Nous sommes réunis pour découvrir, lire la parole du Seigneur dans le prophète Osée. Au fond, nous sommes réunis pour donner quelques éléments qui nous permettront de mieux découvrir ces belles pages d'Osée. Voilà comment l'exposé va être divisé. Quelques informations très rapides sur la place d'Osée dans la Bible. On donnera la signification de son nom ensuite, et troisièmement, je dirais grosso modo, la date où Osée a exercé son ministère. Mais ça, c'est très court. Ensuite, nous nous attacherons aux 3 premiers chapitres et nous dirons pourquoi il convient de bien lire les 3 premiers chapitres. Je peux ajouter qu'ils ont un statut spécial pour comprendre les autres chapitres. À ce moment-là, comme en lisant les 3 premiers chapitres, nous aurons rencontré des mots un peu difficiles ou des mots qui méritent d'être précisés, nous donnerons ces précisions à ce moment-là. Et ensuite, nous irons lire quelques passages. Donc, nous sommes au début d'une promenade. J'aime comparer la lecture de la parole divine, de la Bible, à une promenade. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous promenons, particulièrement si c'est le printemps, etc., nous apercevons un certain nombre de choses, de la nature, des fleurs, des paysages. Mais, première promenade, nous n'avons pas tout vu. Il arrive que nous refassions cette promenade et nous découvrons des choses, et que nous la refassions encore d'autres fois. Il en est ainsi de la parole de Dieu dans la Bible. C'est pour ça que je dis c'est une promenade dans la Bible. Alors nous allons découvrir quelques éléments, et ces premiers éléments nous permettront, vous permettront, à chacune et à chacun, de découvrir plusieurs fois. Un paysage n'est jamais vu qu'une seule fois. Un morceau de musique qu'on aime, de grande musique, nous parle, même si on l'a écouté 7 ou 8 fois. Alors, comme je l'ai dit au début, trois informations au début de notre rencontre. Premièrement, situer le livret, au lieu de dire le livre, je dirais le livret. Il fait 14 chapitres, ce n'est pas un livre long. Situer le livret dans l'ensemble de la Bible. Osée fait partie des 12 prophètes. Vous voyez que j'ai fait attention de ne pas dire petit prophète. Parce que qu'est-ce que nous voulons dire dans petit? Si petit désigne le fait que les livres des 12, le livre des 12 plutôt, est fait de chapitres courts, en ce sens on pourra dire petit. Dans la tradition d'Israël, on dit les 12. Et c'est peut-être pas neutre qu'on ait établi un livre où il y a 12 parties. Je m'empresse de dire quelque chose que vous ne découvrirez qu'au fil du temps, mais qui est découvert depuis quelques années, c'est que vraisemblablement, même si les 12, chacun des 12 n'est pas de la même époque, on a voulu que ça fasse un livre, une unité. Eh bien, Osée est une partie de ce livre qui n'en fait qu'un, qui est fait de 12 personnages, dans lesquels il y a
Joël, Amos, Sophonie, Habakkuk, Zacharie, Malachie, je ne les cite pas tous, et Jonas. Première information. Deuxième information, son nom, Osée. Vous le savez, lorsque les noms d'une langue passent dans une autre, ils sont transformés. Et on pense que derrière Osée, prononcé en langue française, mais chacune et chacun de vous peut le prononcer dans sa propre langue et verra que ça ne se dit pas Osée. En hébreu, ça se dit Oshéa. Si nous analysons Oshéa, ça veut dire le Seigneur sauve. Yah, qui est la première syllabe du nom divin, Yah, le Seigneur sauve. Donc il a déjà un beau nom. Il faudra préciser de quelle manière il sauve. Et le prophète Osée a une manière tout à fait particulière de nous montrer le salut de Dieu. Donc, deuxièmement, le sens de son nom. Troisièmement, son époque. En nous disant toujours que les prophètes se sont effacés derrière ce qu'ils avaient à dire. Donc, ils sont plutôt avares d'informations sur leur compte. Peu de choses biographiques. On en trouvera un tout petit peu pour Osée, mais c'est assez rare. Maintenant, étant donné les paroles qu'il dit de la part du Seigneur, alors on peut dire à peu près la date où il a parlé. Milieu du 8e siècle. Mais comme chacun sait, 8e siècle, ça fait 100 ans. Donc il faudrait préciser 750. Et peut-être entre 750 et, mettez 740, si on veut être très précis. Ceci étant dit, il faut toujours penser que ce qu'a dit Osée ou un autre prophète a été conservé. Parce que les paroles qu'il avait dites faisaient vivre. Elles donnaient de l'espérance, elles donnaient de la joie, de la sérénité quand les événements allaient mal. Donc on conserve ces paroles et elles s'enrichissent. Donc il est bon de savoir qu'Osée parle vers 750 et il parle, ça nous allons y revenir, dans le royaume d'Israël qui signifie uniquement le royaume du Nord. En nous rappelant que le royaume du Nord est fait de 10 tribus qui usurpent, volent le beau nom d'Israël. Israël est le surnom de Jacob. N'oubliez jamais, il a 2 noms, Jacob, Israël. Il faut toujours que le patriarche ancêtre de tout Israël rejoigne son nom. Et il y a en 750 un royaume du sud. Mais nord et sud, c'est nous qui le disons. Alors on l'appelle le royaume de Juda, et c'est là, dans le royaume de Juda, qu'il y a les promesses que le prophète Nathan a faites à David, qu'il y aurait toujours un descendant de David, et c'est un beau jour, nous dirons de Jésus, le Messie, qu'il descend, qu'il est fils de David, et il est fils de David par Joseph, Joseph de la maison de David. Donc il faudra toujours se rappeler en lisant Osée qu'il y a les 2 parties, et qu'il parle dans le royaume du Nord, mais il s'adresse aussi, tout le monde s'en apercevra, si on est un peu attentif, il s'adresse aussi aux fidèles du royaume du Sud. Donc nous avons fixé la place d'Osée, la signification de son nom et sa date. Nous passons tout de suite à la lecture et je vais prendre quelques éléments de lecture et insister maintenant sur les 3 premiers chapitres. Faisons un petit calcul très simple. Les 3 premiers chapitres occupent 39 versets. Les versets sont de longueur assez homogène. Le premier chapitre fait 9 versets, le deuxième 25, le troisième 5. Donc il y a des irrégularités dans la longueur des chapitres, mais les versets sont réguliers.
si nous arrondissons à 40 versets pour les 3 premiers chapitres, comme il y en a 177 dans tout le livre, disons que les 3 premiers chapitres font en gros un quart du livre. Eh bien, tant qu'on n'a pas bien saisi ces 3 premiers chapitres, on aura de la difficulté à saisir le reste. Et d'abord, commençons par le début. Vous permettez, je lis ce qu'on appelle chez les prophètes la suscription. Précisons bien, je n'ai pas dit la souscription. La souscription, c'est le lecteur est prévenu que la parole de Dieu vient par un prophète, un porteur de parole qui est osé, et elle est toujours située dans le temps. Et donc on va nous donner précisément les rois, les princes d'Israël, pour fixer la date, et les princes de Juda. Et nous allons tomber sur un petit segment de parole qui va nous interroger, peut-être nous donner une clé pour mieux saisir nos 3 premiers chapitres et évidemment la suite. Donc je me permets de lire d'abord. Chapitre 1er, versets 1 et 2. Parole du Seigneur qui fut vers Osée, fils de Béhéri, dans les jours d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et dans les jours de Jéroboam, fils de Joach, roi d'Israël, dont nous notons qu'il y a roi de Juda, roi d'Israël. N'oubliez jamais, frères et sœurs, quand vous lisez ces passages, qu'il y a inscrit dans la chair d'Israël un grand malheur, c'est la division entre les tribus du nord et les tribus du sud. Si nous vivons nous-mêmes dans une période qui est attentive aux frères séparés de l'Église, nos frères des autres églises chrétiennes, nous parlons d'œcuménisme. Eh bien, il faudrait se rendre compte que pendant la plus grande partie de l'existence d'Israël, l'œcuménisme a été au programme. Prenez un simple exemple. Quand Jésus passe en Samarie, chez les Samaritains, il y rencontre une femme de Samarie. Rencontrer une femme de Samarie, c'est à travers elle rencontrer la communauté samaritaine que les Juifs de Jérusalem regardent de très loin, de haut et de manière méprisante. Donc Jésus passe chez les frères séparés. Eh bien, de la même manière, dans l'histoire biblique, qu'il y ait la coupure d'Israël, et Israël voulant dire qu'une partie. Et le sud, Juda, c'est un des grands malheurs du peuple de la Bible. Alors, parole du Seigneur qui fut vers Osée, on nous donne les périodes. Et maintenant, je lis le verset 2 qui peut nous interroger, qui est unique dans tous les prophètes. Commencement du parler du Seigneur par Osée. D'habitude, vous avez vision que le prophète vit, qu'il eut la révélation. Ici, commencement, c'est unique. Alors, ça peut vouloir dire que les débuts est important. Et comment nous a-t-il parlé? Par une action symbolique. Quand nous regardons les prophètes, il y a des actions symboliques. Vous en trouverez, c'est-à-dire, prenez le cas d'Ézéchiel, ça vous paraîtra étrange, mais allez le lire. Ézéchiel fait le siège de Jérusalem, il met une brique, il dessine le plan de Jérusalem, il met entre la brique et lui une poêle, et il fait le siège de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il mime ce que fera Nabuchodonosor. C'est ce qu'on appelle les actions symboliques. Ou bien, quand Jérémie descend chez le potier, il était en train de faire un vase autour, le vase se fait, et puis il était raté, alors il l'a brisé pour le rénover, le refaire. Et il dit,
entre les mains du Seigneur, vous êtes comme le Seigneur est un potier, il est en train de vous façonner. Donc ce sont les actions symboliques. Quelle est alors l'action symbolique que va présenter le livret d'Osée? C'est une action symbolique tout à fait spéciale. Pourquoi? Parce que cette action symbolique, c'est un moment de la vie du prophète. C'est un segment de la vie du prophète. Et ce segment, c'est qu'il lui est demandé de prendre pour femme une femme de prostitution. Je relis le segment, chapitre 1er, verset 2, commencement du parler, commencement de la parole, j'ai traduit littéralement, du Seigneur par Osée. En hébreu, be, c'est la préposition, beoshea, par Osée. Donc, Dieu, notre Dieu, le Dieu de l'Alliance, ne va pas seulement parler en mettant ses paroles sur les lèvres du prophète, comme c'est le cas de tout porteur de parole, mais par un élément de la vie d'Osée. Alors cet élément de la vie d'Osée, c'est qu'il va lui être demandé de prendre une femme de prostitution. Alors je lis tout de suite la deuxième partie du verset 2. « Va, prends pour toi une femme de prostitution et des enfants de prostitution. » Alors, ça nous pose des problèmes. Retenez-vous de poser des questions sur ces sujets-là, car nous n'aurons pas de réponse très précise. Ce que nous savons, c'est qu'il lui a été donné l'ordre de prendre une femme de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer derrière le Seigneur. Et l'on dit qu'il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Bien. Donc ce que nous savons, c'est qu'il y a un certain Osée, qu'il prend une femme de prostitution qui s'appelle Gomère, fille de Diblaïm. Il semble, mais on ne va pas épiloguer, il semble que ça veut dire une fille de tel endroit, comme il y a une ville qui s'appelle Diblataïm, fille de Diblaïm, comme nous dirions une fille de Lyon ou une fille de Paris. Voilà. Bon. Donc, nous n'en saurons pas davantage. Et qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, nous remarquons, le Seigneur dit à Osée. Alors, nous pouvons penser que Osée n'a pas écrit cette parole. C'est quelqu'un qui l'a entendu parler, un disciple qui se met à mettre par écrit. Car le premier chapitre est un chapitre biographique, c'est-à-dire quelqu'un, à la troisième personne, parle d'Osée en il. Va, prends pour toi une femme de prostitution. C'est le Seigneur qui le lui dit. Ce n'est pas Osée qui commence à dire, le Seigneur m'a dit, prends une femme de prostitution. Donc, ça peut nous laisser penser que Osée a eu des malheurs dans sa vie, qu'il a aimé une femme, qui peut-être s'est prostituée, nous n'en savons pas davantage, et il nous faut rester sur ce savoir qui n'est pas complet, car à partir de ce segment de la vie du prophète, le prophète va donner la parole à un autre. Et donc, si nous restons trop fixés sur Osée et son épouse, nous passerons à côté de ce que le texte veut nous dire. Or, très vite, je vais vous le faire constater, très vite, on s'apercevra que l'épouse d'Osée n'est plus Madame Osée, si je puis dire. Madame, épouse du prophète Osée. Que la femme dont il est question, c'est le peuple rassemblé, le peuple d'Israël. Et alors, c'est là que Osée innove vraiment, puisqu'il va expliquer que l'alliance que Dieu, le Seigneur Dieu, a faite avec Israël, c'est une alliance d'un Dieu qui est amoureux,
de son peuple, comme un homme est amoureux de celle qu'il a choisie, mais il l'a choisie, elle est prostituée, et malgré cela, il aime d'un amour fou. Ça, c'est ce qui est vraiment le propre d'Osée. Donc, vous avez compris que sans mépriser un segment de vie malheureux, il ne faut pas le mépriser, le négliger. Mais à partir de cela, d'un moment de la vie d'Osée, c'est un autre mariage dont il est question. Mariage du Seigneur Dieu et de son peuple. Alors, du coup, nous allons voir que le premier chapitre est un chapitre biographique. Le deuxième chapitre va être alors un oracle de jugement. Mais dans un oracle de jugement, il y a le jugement, les paroles sévères, et il y a toujours le retour en grâce. Ça, c'est le chapitre 2, 25 versets qu'il faut lire ligne à ligne, et en, disons, laissant en arrière-fond Osée et Gomère, pour comprendre qu'il s'agit du Seigneur Dieu et de son peuple, le peuple fille de Sion, Jérusalem, est toujours symbolisé sous les traits féminins. Dieu aime son peuple comme un homme aime son épouse, sa femme. Et c'est ça qui est nouveau dans le livre vraiment d'Osée. Et le troisième chapitre, alors, c'est l'expérience personnelle du prophète Osée. Là, nous constaterons que Osée parle à la première personne. Donc, je redis bien, quelqu'un parle d'Osée en il, ensuite il va y avoir, je dirais, le jugement avec le retour en grâce, et puis Osée va parler en jeu. Et il va parler en jeu, et il va dire « Le Seigneur me dit encore ». Ce qui laisse entendre que la première partie, le Seigneur le lui avait dit. Mais ce n'est pas lui qui en a parlé. C'est un disciple qui a retenu. Alors pourquoi prend-il la parole en jeu? C'est que là, il va y avoir, dans cette partie, un moment d'abstinence. C'est-à-dire, il dira à son épouse, « Tu ne seras à aucun homme, et moi, pareil pour toi, il y aura une période de continence, d'absence. » Autrement dit, au départ, un mariage avec des enfants, un jugement et un mariage sans enfants. Mais fécond, cette deuxième partie, n'est pas cette deuxième étape, cette deuxième étape va être très féconde, car ça veut dire que derrière la prostitution, et il faut comprendre, la prostitution, c'est l'infidélité à un pacte, à un contrat. C'est ainsi qu'on parle dans le Moyen-Orient de cette époque. Si un roi et un petit prince ont fait un accord, s'il y en a un qui est infidèle, on dira qu'il s'est prostitué. Donc, la prostitution désigne l'infidélité au Seigneur. Elle désigne bien l'infidélité d'une femme envers son mari, mais ça désigne, dans le texte, vous êtes allé vers les idoles. Et ça, vous allez le trouver assez souvent, pour ne pas dire très souvent, dans les chapitres suivants, c'est-à-dire à partir du chapitre 4. Vous trouverez les jugements sur l'idolâtrie. Et avec les jugements sur l'idolâtrie, vous allez entendre des mots, je vous annonçais qu'il y avait des mots qu'il fallait peut-être repérer, vous allez trouver le mot de Baal, Baalim. Ce sont les idoles, ce sont les faux dieux. Alors, il y aura dans le jugement une période d'abstinence. Mais d'abstinence, abstinence de fête, je ferai cesser toutes ces réjouissances, ces fêtes, ces néoménies, ça veut dire la venue de la lune nouvelle
où en principe on se convertit, on fait teshuva, ses sabbats et toutes ses assemblées solennelles. Lisez bien le verset, nous sommes au chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que ça signifie? Ces réjouissances, ces fêtes. Les réjouissances et les fêtes de cette femme, qui est le peuple de la Bible, eh bien, il n'y aura plus de messe, si je veux me faire comprendre, il n'y aura plus de messe, plus d'exposition du Saint-Sacrement, plus de rencontres, ça sera le vide. Ce vide qui alors est le désert. Le désert pour retrouver la véritable relation avec le Seigneur. Car vous remarquerez que cette femme a été intéressée aux dons que faisait le Seigneur. Le pain, le vin nouveau, l'huile fraîche, etc. Elle était une femme entretenue. Autrement dit, elle allait vers les Baalim, vers les faux dieux. Elle le dit elle-même, qui lui donnait son vin, son eau, son huile, etc. C'est une femme entretenue. Ça n'est pas une relation amoureuse. Alors, s'il y a le moment de vide, et c'est là que va arriver le thème du désert, et nous finirons par là, et vous verrez ce que le prophète produit de nouvelles conceptions sur le désert. Alors, le désert, ça sera le moment où on va changer le regard qu'on va porter à Dieu. Autrement dit, il y aura bien toujours l'eau, le vin nouveau, l'huile fraîche, etc. Mais on les recevra pas comme des cadeaux, on les recevra comme des dons, bien sûr, mais pas des cadeaux pour être achetés. On les recevra gratuitement, et à ce moment-là, alors naîtra un véritable amour gratuit entre cette femme, n'oubliez jamais que cette femme, c'est le peuple rassemblé, qui va vers les idoles, et les idoles, on reconnaît qu'ils donnent, alors on y va, autrement dit, il donne et on lui donne, c'est un rapport commercial, un rapport économique. Alors que Dieu veut établir avec son peuple une relation d'amour, alors c'est là que vous allez trouver cette fameuse parole que nous répétons souvent et que vous avez tous et toutes peut-être dans la mémoire, et c'est très bien, mais à la condition de la remettre dans le contexte. C'est pourquoi, voici que moi je vais la séduire. Or, moi je vais la séduire, ce n'est plus Osée qui parle, c'est le Seigneur Dieu. Je la ferai aller au désert et je parlerai sur son cœur. Comme il s'agit d'amour et du cœur, méfiez-vous, le cœur c'est le centre de la personne. Je parlerai au centre de sa vie. Pas seulement, le cœur n'est pas le siège de l'affectif. Le siège de l'affectif, des sentiments, c'est les reins. Dieu sonde les reins, ça veut dire les sentiments, et les cœurs, ça veut dire les pensées. N'oubliez pas cette parole d'un psaume, les pensées de son cœur. Nous, il ne nous viendrait pas à l'idée de dire les pensées de son cœur. Nous dirions les pensées de son cerveau, de sa tête. Donc je parlerai sur son cœur, et écoutez bien la suite, je lui donnerai de là-bas ses vignes. Et elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Vous avez compris que Gomer, épouse d'Osée, n'était pas jamais montée d'Égypte, ni n'avait pas eu de vigne. Qui sait quelle est la vigne du Seigneur? C'est Israël. Et il a fait sortir son peuple d'Égypte, alors elle répondra comme au jour où elle monta d'Égypte. Alors figurez-vous qu'à cet instant, le prophète change complètement la leçon du désert. Le désert a deux significations dans la Bible. C'est le lieu de la vie difficile. Il faut chercher l'eau et le pain. Mais durant les 40 ans de désert, le Seigneur n'a jamais laissé son peuple sans eau et sans manne. Il y a toujours eu de l'eau et de la manne. Mais le désert, c'est une épreuve. Et voilà qu'Osée, et c'est lui qui est l'instaurateur de cette nouvelle manière de voir le désert,
C'est le lieu où l'on retrouve les vraies relations, des relations justes. Et alors, c'est le lieu des fiançailles. Alors, je la conduirai au désert, ce n'est pas une punition. Et là, je vais la séduire et je parlerai sur son cœur. Figurez-vous que vous trouvez cette leçon du désert qui, alors, c'est la période, on oublie, c'est la période de fiançailles. On oublie quasiment les murmures, puisqu'elle répondra comme au jour de sa jeunesse. Mais dites, vous avez lu ça dans la Bible? Vous avez lu les murmures, chaque épisode. Le désert est conçu comme le lieu des nouvelles fiançailles. À ce moment-là, vous en avez un écho, et je finis par là, et peut-être que vous pouvez peut-être commencer par lire ces versets du livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 20. Souviens-toi des marches que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Souviens-toi des marches, pourquoi? Parce que pourtant, il y avait les murmures. Ah non, vous allez écouter. Souviens-toi des marches que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, afin que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Comprends donc que le Seigneur t'éduquait comme un homme éduque son fils, et souviens-toi, ton vêtement ne s'est pas usé pendant 40 ans, et ton pied n'a pas enflé pendant 40 ans. Autrement dit, vous avez le désert sous le double paramètre. Le désert de l'Exode révèle les intentions, et finalement, quand nous-mêmes nous allons au désert, et vous savez combien dans le chemin neuf on en parle, il y a toujours un jour de désert dans la semaine, et puis on en parle. Parce que le désert nous révèle à nous-mêmes, et nous savons où sont nos acceptations et où sont nos refus. Mais n'oubliez jamais que le désert, c'est aussi ce qui va rendre possible une nouvelle relation avec le Seigneur. C'est la grande, grande leçon du prophète Osée. Voilà, je termine. Voici que moi je vais la séduire, je la ferai aller au désert, je parlerai sur son cœur. Et vous avez bien compris que le désert, il ne s'agit pas de retourner, même s'il est beau, le désert du Sinaï, le désert du Negev, pourquoi pas le désert du Sahara. Quand on a le bonheur d'y aller, ça vaut la peine. Et le désert, il peut être vécu à l'endroit de notre communauté, si tout le monde a décidé qu'on serait en silence pendant telle matinée, que justement on serait à notre relation à Dieu pour l'évaluer avec sa grâce.